Il vous est peut-être déjà arrivé d'être à découvert sur votre compte en banque. Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. 47% des Français sont à découvert une fois par an et pour 20% d'entre eux, le découvert bancaire, c'est même tous les mois selon une étude de Panorabank. Déjà, le découvert, c'est un solde négatif ou débiteur sur votre compte. Vous êtes dans les moins. Ça veut dire que vous avez dépensé plus que ce que vous avez déposé sur votre compte en banque. Mais ce n'est pas gratuit car pour la banque, cela revient à vous prêter de l'argent pour combler ce trou et cela a un coût, c'est ce qu'on appelle les agios ou les intérêts débiteurs. L'autorisation de découvert, comme son nom l'indique, vous autorise à être en découvert jusqu'à une certaine somme. C'est une autorisation que vous avez signée avec votre banque, comme pour un contrat de prêt. Prenons par exemple une autorisation de découvert de moins 300 €. Si jamais vous êtes à moins 250, vous n'aurez normalement pas de frais à payer. Par contre, si vous dépassez l'autorisation de découvert, là vous aurez des agios plus élevés à payer, ils seront majorés. Dans ce cas-là, vous aurez à payer des commissions d'intervention et des frais de forçage. Dans le cas où vous n'avez pas d'autorisation de découvert et même si vous êtes à moins 10 centimes sur votre compte, la banque va vous prélever un certain montant, les fameux agios. Ils apparaîtront sur votre compte sous l'intitulé « Commission d'intervention ». Il en existe deux sortes, les agios forfaitaires et les agios proportionnels. Si vous êtes à découvert depuis plusieurs mois, n'hésitez pas à le combler avec votre épargne si vous en avez pour pouvoir vous remettre dans le vert. À la fin du mois et avant de recevoir votre salaire, faites un virement du montant du découvert pour pouvoir commencer le nouveau mois sur de bonnes bases. Et surtout, gardez en tête que le découvert est fait pour pallier un problème d'argent passager. Il ne doit en aucun cas s'étaler sur le long terme.